Bonsoir, bienvenue au Capitole avec la Cinémathèque Suisse pour une soirée, on peut le dire, très lausannoise. On va vous présenter le premier long métrage documentaire de deux réalisatrices suisses, Carole Pirker, qui est née ici à Lausanne, journaliste, cinéaste. Elle a travaillé beaucoup dans le reportage et même si celui-là c'est son premier film, elle a eu l'occasion déjà de collaborer avec plusieurs cinéastes, dont Stéphane Goël, sur le film qu'on a présenté il y a quelques années déjà, toujours ici au Capitole de la Cuisine au Parlement. Et Janine Weber qui est un peu lausannoise aussi, elle a étudié le cinéma ici à l'ECAL. Elle est cinéaste et aussi monteuse, et elle a entre autres eu l'occasion de travailler avec Jacqueline Veuve et Fernand Melgar. Une soirée très lausannoise, je disais. Vous verrez sur le grand écran plusieurs membres de la municipalité de Lausanne et du conseil communal, mais ils sont ici aussi en salle avec nous ce soir. Je me permets de saluer la présence de la municipalité d'Oscar Tosato et Jean-Louis Pidou, ainsi que de plusieurs membres du conseil communal. Et j'en profite aussi pour saluer la présence de beaucoup de membres de la communauté rome de Lausanne. Merci d'être là, ici avec nous ce soir. J'en profite aussi pour faire un tout petit remerciement à la société de production et distribution GMH qui ont produit et qui vont distribuer le film. En fait, c'est eux qui nous ont proposé cette soirée de présenter ce film en première lausannoise après la projection d'il y a quelques jours à Genève dans le cadre du festival du film des droits humains. Donc merci, c'est l'occasion pour réaffirmer que cette belle salle de propriété de la ville de Lausanne, donc de votre propriété d'une certaine manière, est un lieu de culture, est un lieu de cinéma, mais est aussi et surtout un lieu de débat et de discussion. Voilà, j'appelle donc les deux réalisatrices, Carole Pirker et Janine Weber, ainsi que leur productrice, Florence Adam. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ah, il y a quelqu'un qui te dit bonjour, je crois. Coucou Diane. Vous m'excusez, je vais lire parce que je suis émue. Et je vais commencer par dire que c'est très émouvant pour nous de présenter l'Oasis des mendiants dans cette salle et dans la ville où elle est. Il a été tourné durant plus de 2 ans et demi. Alors c'est un film qui a déjà un peu voyagé. Il est allé en première mondiale à Biarritz, au FIPA, puis à Genève lundi passé. Et ce qui nous a fait très plaisir, c'est qu'il a suscité beaucoup d'intérêt ailleurs qu'à Lausanne. Et cela nous a montré qu'il interpelle bien au-delà de la région lausannoise, en fait. Donc, en fait, ce qui nous a intéressé, c'est de montrer comment une ville tout entière vit la présence des Roms. Une ville à travers son monde politique, ses habitants, les médias, la police, les églises, enfin... La ville, en fait, est plus qu'un décor. Dans ce film, c'est un personnage qui s'incarne à travers différents espaces et différents niveaux de réalité. Ce soir, dans cette salle, ces différents univers sont réunis et c'est pour nous un immense plaisir de pouvoir vous montrer le fruit de cette immersion en terre lausannoise. Merci. Merci. Et dans cette ville, justement, qu'est-ce qu'il se passe quand nous croisons le regard d'un homme ou d'une femme, rome, qui mendie? Qu'est-ce qui se joue là dans ces quelques secondes d'un contact oculaire que vivent comme nous des milliers de citadins à travers l'Europe de l'Ouest? C'est cette histoire-là qu'on a voulu raconter. Pour questionner notre regard et notre comportement vers les Roms, et pour réfléchir aussi à notre capacité de coexistence. C'est donc beaucoup, vous l'avez compris, un film sur le regard que nous portons sur les Roms et par quoi ce regard est nourri, auquel nous vous invitons ce soir. On voulait aussi évidemment remercier chaleureusement l'équipe technique qui nous a accompagnés durant ce tournage au long cours. Merci à vous tous pour l'engagement que vous nous avez témoigné. Merci aussi aux protagonistes qui nous ont accordé leur confiance, les Roms et leurs familles évidemment, Vera Tchermistinov, Gilbert Glasset, les Lausannois qui nous ont ouvert leurs portes, ainsi que la police et la ville de Lausanne, sa municipalité et son conseil communal. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous cette citation de Mehmet Berissa,
C'est un Rom originaire du Monténégro. Il nous dit « L'esprit humain est comme un parachute, il ne fonctionne bien que lorsqu'il est ouvert ». Alors moi, je souhaite profiter de cette soirée pour rendre hommage à Janine et Carole, qui ont fait un travail immense, je dirais même colossal, depuis 4 ans. Il y a eu 3 ans de tournage en ville de Lausanne, à peu près 3 années, 1 an de montage, et encore la semaine passée, elles étaient en train de s'atteler à travailler, à faire une version en romani pour que les membres de la communauté rome puissent comprendre le film. Elles ont fait un travail considérable, je disais, et toujours avec un souci constant d'honnêteté, d'intégrité, et l'objectif, je dirais, est rempli, parce que les premières projections nous ont permis de voir que le public le recevait très bien le film, qu'il donnait vraiment à réfléchir, et par exemple, lundi, quelqu'un est venu me dire, il y a des Roms en bas de chez moi, je les croise tous les soirs, tous les matins, demain, je vais leur parler. Et ça, c'était... voilà, on a beaucoup de réactions de ce genre. Et puis, j'avais une petite surprise pour Janine et Carole, c'est que cet après-midi, j'ai reçu un courrier, un mail d'un distributeur international important à Londres qui s'intéresse au film et qui a écrit ces 2 premières phrases qui sont « J'ai beaucoup aimé le film, l'approche est très sensible, les personnages sont forts, c'est un film fascinant ». Alors bravo, et puis j'avais envie de vous remettre à chacune un petit cadeau qui seront interchangeables. En fait c'est un peu le contrat pour le prochain film. C'est de la lecture pour méditer pour la suite. Alors, pendant cet échange de cadeaux, Et je tiens à te remercier Kika pour ton accueil. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs de la Cinémathèque pour l'organisation de cette soirée. Je tiens à remercier bien évidemment les protagonistes, l'équipe technique qui a fait un travail fabuleux. Je remercie la municipalité de sa présence dans le film, de son ouverture, et par ailleurs, la municipalité offre le vin d'honneur à l'issue de la projection. Je vous souhaite une très bonne projection. Je vous informe que le film sortira le 18 mars et qu'il faut en parler autour de vous. Merci. merci beaucoup. On va avoir une petite discussion juste après la projection et après l'apéro. Merci, à tout à l'heure. Carole Pirker, Janine Robert. Alors, je crois que vous vouliez quand même remercier ou saluer quelqu'un dans la salle de l'équipe. Alors, Ça marche? Oui. Alors j'aimerais signaler que dans la salle, j'ai aperçu Monsieur Gilbert Glacet, j'ai aperçu également Vera Tcheremisinov et Costel. Alors où sont-ils? Alors, qui c'est là? C'est Costel là? Costel. Vera, je ne sais pas où elle est. Faites Là-bas. signe. voilà. Et Gilbert. Voilà, il est là, Monsieur Gilbert. Et Vera, On est là. Madame. Voilà, ainsi que des membres de l'équipe technique. Et puis, enfin, voilà. Christian Massil, chef opérateur, on peut juste lui demander de se lever. Donc vraiment, c'était un magnifique travail d'équipe. On remercie très chaleureusement tous ceux qui nous ont accompagnés durant tout ce film, que ce soit l'équipe, les protagonistes, la production et nos proches qui ont aussi beaucoup soutenu. Merci à tout le monde, à Costel, sa famille, tous les Roms qui sont présents. Merci. Merci. Et alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure lors de la présentation, donc ça vous a pris beaucoup de temps pour réaliser ce film. 1 année de montage, 3 ans pratiquement pour le réaliser. Et donc, quand vous avez eu l'idée de ce projet, comment vous avez fait pour vous rapprocher en fait de la communauté? Eh bien, on y a été petit à petit. Petit à petit, à l'époque, les personnes avec qui on cherchait à rentrer en contact, elles étaient au Cabanon.
Bon, il faut aussi dire que la toute première personne qu'on a rencontrée grâce à Vera, c'est Costel. Et puis Costel habitait au Cabanon, donc on a rencontré différentes personnes qui vivaient là-bas. Assez rapidement, il y a eu la première destruction, suivie quelques mois plus tard de la deuxième. Et puis, c'était des moments forts qui nous ont, enfin, qui ont permis, je pense, aux personnes roms de voir en fait qui on était, parce qu'en fait, on partait pas avec les pelleteuses, on n'arrivait pas avec les pelleteuses, on repartait pas avec les pelleteuses. On était avec eux avant et on restait après. Donc, je crois qu'ils ont bien compris aussi ce qu'on racontait. Et au début, c'était difficile pour eux de vous avoir avec une caméra ou comment c'était la réaction? On a passé un certain temps hors caméra, forcément, avec eux, hein, à discuter, à expliquer un peu notre projet. Une fois encore, je crois que Costel fait un peu office de médiateur interne à la communauté. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui a facilité les choses. Puis il y a tout simplement des questions d'affinité. Je pense, voilà, les choses se sont mises en place progressivement. En effet. Et vous avez combien de matériel à la fin? Combien d'heures? 150 heures. Il y a 150 heures. Ouais. Vous allez utiliser encore ce matériel, vous pensez? Vous avez des projets à ce niveau-là? Non, je crois que, à moins que ça fasse l'objet d'un DVD avec l'un ou l'autre bonus. Le bonus. Oui, il y a beaucoup de scènes, c'est toujours, voilà, pour toutes les personnes et tous les amis qui connaissent très bien ce travail, c'est toujours des petits deuils, des petits ou grands deuils, de laisser tomber des scènes entières, mais voilà, donc peut-être ce sera l'objet de bonus, en effet. Alors, il y a des micros qui circulent dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos deux réalisatrices, ou peut-être aussi pour d'autres personnes que vous avez vues dans le film et qui sont présents à ce moment en salle? Je ne vois pas bien, effectivement. S'il n'y a pas de questions. Ah oui, là, il y a une jeune fille qui a fait comme ça, Janine. Mais elle a peut-être une question à poser. Hein. T'as une question à poser? Elle dit que oui. Nicolas, tu peux... Il y a une très jeune fille qui aimerait poser une question. Peut-être. Je crois que ma fille a renoncé. Ok, alors derrière, Nicolas, il y avait quand même... Ah, il y avait une dame qui a... Voilà. Oui, Anne-Catherine Raymond, je voulais déjà remercier beaucoup Janine et Carole pour ce film qui nous donne beaucoup de perspectives aussi sur l'histoire de ces familles ici à Lausanne. Merci pour votre sensibilité, votre humanité aussi qui ressort dans ce film. Moi-même, je représente une des 3 associations qui s'engagent pour la scolarisation de certains de ces enfants qu'on voit dans le film. Je voulais vous donner 2-3 nouvelles et puis faire un appel. Aujourd'hui, il y a 7 enfants qui sont scolarisés, entre autres la petite qui fait des bulles, Florine qui retourne à l'école. Vous l'avez compris, la question de l'hébergement est fondamentale pour toute scolarisation. Pas d'école s'il n'y a pas un toit. Donc, je me permets de m'adresser à toute cette grande salle parce qu'il y aura besoin, et il y a besoin d'hébergement au 10 avril. Certaines familles vont perdre leur petit hébergement très provisoire et très fragile. Et si vous pouvez loger, même pendant 3-4 mois, une famille, vous avez vu, ça se passe bien. Moi-même, à Sant'Egidio, enfin, nous logeons une famille, ça se passe très bien. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Il y avait une autre question. Voilà. Bonsoir et merci beaucoup pour cette magnifique projection. Alors je voulais rebondir sur la partie où on voit qu'il y a des projets qui veulent être faits en Roumanie. Est-ce que vous pouvez en dire plus à ce propos? Parce qu'on a envie que les choses bougent, qu'on fasse à chacun son petit pas, son effort pour pouvoir aider les communautés. Et M. Glassel disait assez bien aussi, il faut aider aussi les gens là-bas, parce que sinon ils font cet exode, ils n'ont plus de maison, etc., etc.
Voilà, j'aurais aimé savoir ce qu'il y avait de concret qui se faisait actuellement. Alors, il y a peut-être Madame Vera qui aimerait répondre. C'est juste derrière vous, si vous pouvez. Ouais. Voilà. Bonsoir. Merci. Ce que je voulais dire, j'ai déjà dit dans le film, et j'insiste là-dessus, si les Roms mendient, c'est pas du tout une composante culturelle, ça fait pas partie de la culture rome, comme on entend dire quelquefois de mendier. S'ils viennent ici, c'est dans l'espoir de trouver des petits boulots, du travail qui leur permettrait de vivre en Roumanie, d'améliorer la maison, et voilà, de survivre là-bas. Ils aiment leur pays, ils aiment leur village, ils aiment vivre là-bas, malgré une forte discrimination. Et je crois que vraiment très peu de Roms envisageraient de s'installer définitivement ici. Je veux dire, l'idée, c'est de venir, à cause d'une extrême précarité, de venir gagner de quoi survivre là-bas. Alors, ce que j'aimerais dire aussi, alors parallèlement à l'idée de la scolarisation, il y a aussi le travail. Ils recherchent des petits travaux. Mais c'est souvent des gens, effectivement, qui n'ont pas ou peu été à l'école, qui n'ont pas de formation. Mais enfin, les petits boulots, ça existe. Travail à faire des jardins, aider à de la construction, etc. Il y a faire des ménages. Les femmes roms font très bien le ménage. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, ils ont le droit, actuellement, les Roumains et les Bulgares sont dans une phase de transition où ils ont le droit d'avoir des contrats de travail à court terme. Et s'il y a des gens dans cette salle, ou à Lausanne en général, qui peuvent leur offrir un contrat de travail, par exemple pour 3 mois, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait légal, et ça les aiderait effectivement à sortir de la mendicité et à survivre là-bas. Nous réfléchissons beaucoup à les aider à faire des projets pour effectivement vivre en Roumanie, retourner en Roumanie, mais il faut trouver le moyen justement de se stabiliser là-bas, ce qui n'est pas évident. Alors je sais que la ville de Lausanne aide à des projets, malheureusement ce n'est pas aux endroits, enfin sur place, en Transylvanie, d'où viennent la majorité des Roms qui mendient à Lausanne. Mais on réfléchit beaucoup sur des projets à faire sur place, bien sûr. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose à ce propos, si vous en savez? Il y a ce Cartosato qui présente Voilà, ça, qu'il pourra très bien rajouter, peut-être. Si vous pouvez aller passer le micro, et absolument. comme ça... non, mais bien, Carole, il y a Mathieu qui peut le faire. Merci. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord féliciter les deux réalisatrices pour leur film. On voit 3 ans de travail, c'est énorme, c'est à peu près aussi le temps qu'il nous faut pour imaginer des projets. Tous les projets que la ville de Lausanne a imaginés, ici en Suisse ou en Roumanie, ils ont toujours été concertés avec des associations locales. Et la scolarisation des enfants, Florine, d'abord, c'est grâce à l'engagement de ses parents qu'on a pu faire, parce qu'il a respecté un certain nombre de consignes qui permettent à l'enseignement de se faire. Et c'est après la première expérience avec Florine qu'on a pu proposer aux enseignants de mener le projet qui amène à 7 enfants scolarisés aujourd'hui. Mais ça n'a pu se faire que parce que l'Église réfugiée auprès Rome et la communauté de Sant'Egidio sont derrière. Ça c'est sûr, la municipalité ne peut le faire qu'avec les associations. Seul, on ne peut pas le faire. Pour les programmes en Roumanie, on n'a pas de compétences pour aller plutôt dans le village d'où proviennent les Roms qui sont ici. Donc on finance avec l'État de Vaud, avec aussi des organisations suisses, un projet de Terre des Hommes. J'ai eu personnellement l'occasion d'aller voir ce programme. C'est aussi un programme de scolarisation. C'est un programme qui permet de financer des projets autres que ceux de la communauté européenne, dont on peut dire et on peut constater que l'argent va surtout pour des projets de développement en Roumanie, de manière générale, mais ça reste très peu à la communauté rome. La communauté rome en Roumanie, elle est discriminée par les Roumains. Nous allons partir avec M. Junot, M. Glacé
et encore un certain nombre d'autres personnes à la fin du mois de mai, de nouveau en Roumanie. On ira aussi en Transylvanie pour voir si on peut développer autre chose. Et on a encore d'autres projets avec Vera. Mais je le répète encore une fois, il faut le savoir, c'est une goutte d'eau dans un océan ce qu'on fait. Merci beaucoup. J'ai aussi une question, si je peux me permettre. On vient de le dire, en fait, une partie du problème est liée au logement pour la communauté qui vit ici, qui est installée ici. Ils vivent dans des situations extrêmement précaires. La question est évoquée aussi dans le film à un certain moment. Pourquoi pas ne pas essayer, en fait, de mettre sur pied des structures pour eux ad hoc? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a un projet en ce sens? Je me réadresse à Oscar Tosato, mais peut-être quelqu'un d'autre va répondre, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même une curiosité et un intérêt à ce niveau-là. Alors effectivement, ce sont des réflexions qui sont en cours. Hein. On en a discuté avec Tchernisov. Moi, je l'appelle comme Madame Raymond l'a fait précédemment. Aujourd'hui, il faut l'aide des citoyennes et des citoyens. On ne fera rien sans l'aide des citoyennes et des citoyens. Si quelqu'un a un logement, si quelqu'un a une maison vide qu'il veut mettre à disposition, avec une gérance, on m'a présenté une gérance, on était d'accord de soutenir, de pouvoir cautionner la chose. Maintenant, je le dis, on le fait toujours conformément aux dispositions légales qui existent lorsqu'on soutient. Je le rappelle, les ressortissants roms, c'est des ressortissants de la communauté européenne, donc il est possible de faire des choses. Il y a des dispositions légales qui le permettent. Comme on l'a fait aussi avec le groupe de la Pontaise qui est là derrière, hein, qui est bien connu sur le quartier de la Pontaise-Bellevaux. Là aussi, on était à bout de champ pour trouver du travail pour quelques jeunes qui sont là, mais c'est encore un petit peu difficile. On doit affirmer, et j'entends, dès que les premiers auront trouvé du travail et pourront montrer qu'ils travaillent bien, je pense que ça donnera la confiance. Il faut maintenant qu'il y ait un facteur déclenchant, quelque chose où ça se passe bien, c'est l'exemple, après ça fait boule de neige, et puis ils pourront avoir des petits boulots. Et quand ils auront des petits boulots, quand ils auront de l'argent, les questions de la scolarisation, les questions du logement vont pouvoir se résoudre. Je rappelle d'ailleurs qu'à propos de phénomènes ou mécanismes enclencheurs, je pense que le film est très précieux par rapport à ça. Donc il va sortir vraisemblablement ici au Capitole dans 2 semaines. Donc essayez quand même, si le film vous a plu, si vous pensez qu'il y a vraiment un intérêt dans ce film pour continuer cette discussion autour de cette problématique. Je pense que c'est important vraiment que les Lausannois et les Lausannoises puissent voir ce film. Est-ce qu'il y a encore des questions en salle pour Carole et Janine? Ou alors peut-être, là, messieurs. Oui, j'ai bien entendu ce que les autorités municipales disent et ce que Oscar Tosato vient de dire. Je suis persuadé d'ailleurs de leur bonne foi, mais je trouve qu'il y a un petit côté langue de bois quand même là-dedans. Parce que, est-ce que ça serait quand même pas possible que la municipalité mette à disposition un terrain, y installe un camping un peu bien foutu pendant la mauvaise saison, ou jusqu'au moment où la mauvaise saison s'installe? Je ne sais pas, on ne répond pas vraiment là-dessus. Il me semble qu'il n'y a pas d'impossibilité légale. Alors, je reconnais tout le reste qui est fait. Je suis sûr que Oscar Tosato et Grégoire Junot et tous ceux qui s'occupent de ça sont de parfaite bonne foi. Mais il me semble qu'il y a une ou deux questions toutes simples auxquelles on ne nous répond pas. Monsieur Tosato, vous voulez répondre? Je croyais que Odette ce soir, c'était Carole et Janine. Oui, c'est vrai. Non, mais après, on revient. C'est un peu le risque. Moi, je répéterai ce que j'ai dit à Costel quand il entrait au
conseil communal. À partir d'un certain moment, les questions qu'un politique doit résoudre quand il est élu par les autres citoyens, c'est des questions qui ne relèvent pas toutes de l'immédiateté, mais qui relèvent aussi d'un certain nombre de solutions qui doivent se trouver maintenant au niveau européen. Nous avons un certain nombre de personnes qui quittent la Roumanie parce qu'elles sont discriminées dans ce pays. Je suis allé en Bulgarie, c'est la même chose. J'ai aussi été parler avec des associations roms là-bas pour voir ce qu'on pouvait faire, parce qu'il y a des roms bulgares qui sont ici. On est allé au Kosovo, avec M. Junot aussi, parce qu'il y a aussi des roms du Kosovo. Et là, on doit régler un certain nombre de choses. Ça, c'est notre travail. Maintenant, la mise à disposition d'un terrain, ici, comme le demande M. Pagon, je crois que c'est lui qui a posé la question, voilà, c'est un pas, en tout cas, qu'on n'a pas décidé de franchir à la municipalité pour la simple et bonne raison. Nous avons tenté des expériences, Monsieur Papillon, suite à celui-là, à un certain moment, les Roms ont occupé la maison de la Ligue pour la lecture de la Bible, que nous venions de racheter. Nous avons décidé de la laisser là pendant un certain moment. Fixons des règles pour voir si on pouvait travailler, si dans le cas d'une mise à disposition, on pouvait travailler sur des règles à établir avec les Roms. Ce qu'on pouvait y faire, comment on pouvait s'y comporter, le nombre de personnes qui restent. Et ça, c'est pas simple. Quand on est dans la gestion quotidienne, c'est pas simple. Quand vous mettez à disposition un terrain ou quand vous mettez à disposition une maison et que vous dites c'est pour un certain nombre de personnes, eh bien, les règles sont respectées pendant une semaine. Puis la semaine d'après, c'est plus la même chose. Et puis si vous en avez 10 au départ, la deuxième semaine, vous en avez 20, la quatrième semaine, vous en avez 40. Et ça, nous, on doit gérer. C'est pas si simple que ça. Donc, on essaye petit à petit. Et j'aimerais remercier ici toute la communauté rome qui est là, parce que dans le cadre de la scolarisation, il y a ce respect. Il y a un certain nombre de règles à respecter, on fait, et comme ça, petit à petit, on peut faire quelque chose. L'histoire, la mise à disposition du terrain, d'un camping libre comme ça, c'est pas encore mûr pour être fait. La municipalité, en tant qu'autorité, ne peut pas encore s'engager dans ce domaine-là. Et j'arrive à concevoir qu'ici, dans la salle, il y a certains qui aimeraient le faire. Il y en a certains, s'ils ont des terrains à disposition, peuvent tout à fait essayer. Merci beaucoup. Carole, Janine, j'avais encore une question pour vous. Donc on voit ce soir, il y a des membres de la communauté qui sont ici avec nous, mais il y a d'autres qui sont partis, on le voit bien à la fin de votre film. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec ces personnes? Oui, bien sûr, on a gardé des contacts. D'ailleurs, depuis la fin de la post-production du film jusqu'à aujourd'hui, et ça risque sans doute pas de s'arrêter. Donc, en effet, on a gardé ces contacts avec Costel, sa famille, Elena, oui. Donc, si vous souhaitez, par exemple, poser des questions à Costel, il est dans la salle, il est de retour à Lausanne. Voilà, il fait coucou. Donc, sachez-le si jamais. Il y avait encore, voilà, madame, qui avait une question. Et puis une autre là-bas, et puis après, je propose qu'on continue la discussion au bar, parce que commence à faire un peu tard. Madame. J'ai un petit peu le trac, alors je vais avoir la voix qui tremble, mais c'est pas grave, la cause est importante. Moi, j'ai une question quand même vraiment d'incompréhension. Il me semble que dans la Constitution existe un article, l'article 12, qui dit que toute personne qui est en situation de détresse, quel que soit son statut, d'ailleurs qu'elle ait un statut administratif ou pas, a droit à l'aide d'urgence. Alors évidemment, pour avoir droit à l'aide d'urgence, il faut la demander peut-être, et puis qu'ensuite, l'aide d'urgence, c'est un système qui est très contraignant, très dissuasif. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi, parce que d'une part, les Roms ont pu demander cette aide d'urgence, et puis pourquoi éventuellement on leur aurait refusé cette aide d'urgence, parce qu'on a un dispositif légal qui existe. Peut-être un premier élément de réponse, toutes les aides d'urgence, les structures d'aide d'urgence présentes à Lausanne n'ont pas été à la base prévues pour les Roms, ça c'est une évidence, mais sont aussi à disposition des Roms, que ce soit les structures pour dormir, l'abri PC, la soupe populaire, ou tout simplement pour aller faire leur linge, donc point d'eau, le point d'eau pour donc faire sa lessive. Ce sont toutes des structures qui sont mises à disposition, donc oui, ils y ont accès. Pour la première partie de votre question, là c'est déjà plus compliqué parce que c'est de nouveau politique. C'est tout ce que je peux vous dire.
C'est-à-dire qu'il y a une volonté ou pas de voilà, prendre acte d'une personne qui est dans la détresse, ou pas, et de faire ce qui conviendrait, probablement. J'ai un petit élément à ajouter à ça, c'est que le politique, c'est aussi les citoyens, en fait. Les citoyens, ce qu'ils pensent et leur façon de voter. Donc, il y a aussi du boulot de ce côté-là. Nicolas, derrière toi, il y a une dame, ça fait longtemps qu'elle lève la main. Merci beaucoup. Voilà, je suis Monique Assal. En fait, quand je vois votre film, je trouve que c'est un film qui devrait très vite être mis en vidéo pour pouvoir le voir en petits groupes. Parce que j'ai l'impression que c'est là qu'on pourrait activer des débats en petits groupes et prendre des décisions ou des engagements simples mais efficaces en petits groupes. Je ne vois pas tellement ce film dans une grande salle, mais je me réjouis qu'on ait des petites vidéos pour tout le monde. Est-ce qu'il y en aura ? Ben, je suppose que oui. Cela dit, on souhaite quand même un petit peu une vie en salle à ce film, mais j'entends tout à fait votre point de vue. Ça peut être un tremplin à débat, en effet. Je rajoute de toute façon, au moment où le film va sortir en salle, il y aura aussi un travail qui sera fait auprès des établissements scolaires avec un accompagnement pédagogique. Donc l'un n'exclut pas l'autre en fait. Absolument. On souhaite que le film puisse vivre d'abord en salle parce que c'est une façon de le vivre. Et puis après, évidemment, il sortira sûrement un DVD et puis il pourra être diffusé aussi dans les maisons ou dans les associations. Mais à côté de vous, il y avait une autre dame qui voulait poser aussi une question. Je ne sais pas si c'était la même. C'est bon. Et alors, il y avait Vera. Désolée, hein, c'est une grande salle, vous êtes nombreux, c'est pas évident. Attendez le micro, s'il vous plaît. Oui, ça va. Je voulais juste dire, pour des gens qui auraient envie de faire des propositions, d'aider, de participer à cette réflexion, on a une permanence qui est ouverte tous les vendredis matins. Elle est ouverte aux Roms, premièrement et principalement. Mais s'il y a des personnes qui voudraient venir discuter, ils sont bienvenus. Cette permanence, c'est le vendredi matin de 9h à 11h dans les locaux de l'Armée du Salut, à la rue de la Louve. Voilà. Et tout le monde est bienvenu pour continuer la réflexion. Merci beaucoup. Merci. Continuer la discussion au bar, des projets pour le futur. Des projets pour le futur, on va vous répondre à la même chose qu'on a déjà répondu tout récemment, c'est en cuisine et c'est peut-être encore un peu tôt. Mais on y travaille. Ok. On attend de voir ce qu'il y a dans nos paquets. Mais oui, mais toujours ensemble donc. Oui. Ok. Oui, merci beaucoup. Alors, on se voit au bar. Merci encore. Merci à tout le monde. À bientôt. Venez boire un verre.